Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Télé Radicale, la télé des passionnés. Aujourd'hui, comme d'habitude, on a une belle et une grande émission pour vous. On se voit tout de suite après le générique. C'est funky et grand avec talent. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical. Nous c'est funky comme ça nouveau. Nous c'est faux radical. 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 Encore une fois, bienvenue sous Chemna, bienvenue à votre émission, l'émission Femme Radicale, une émission hebdomadaire que vous allez avoir simplement, uniquement, spécialement sur la chaîne de Télé Radicale. Et je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant de tout ce qui va se passer parce que pral gain bagay. Mes amis, durant la dernière semaine, j'ai tellement eu de messages. Les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit pour me dire « Mélissa, t'as changé de co-animatrice, tu nous as rien dit. » C'était voulu. On vous a pas annoncé qu'on avait une nouvelle co-animatrice. Là, ça fait déjà plusieurs semaines que vous la voyez à mes côtés. Et aujourd'hui, je me suis dit, je pense que c'est le moment de vous la présenter et qu'elle se présente aussi à vous. Donc, c'est pas juste ma co-animatrice, c'est aussi une très bonne amie que j'adore, donc Bianca. Yes, quelle belle introduction! Bienvenue sur ton plateau. Yes, notre plateau. Wow. Ton plateau. Écoute, Bianca, ça fait déjà quelques semaines que tu es là avec nous. Puis les gens t'ont vu arriver comme un cheveu sur la soupe. Puis les gens nous demandent, mais c'est qui elle? Les gens adorent notre énergie. Merci pour tous les commentaires en passant. Les gens adorent notre énergie, notre façon de fonctionner. Mais qui est Bianca? Parce que les gens ne savent pas qui est Bianca. En résumé, qui est Bianca? En résumé, c'est une femme qui adore la vie, qui est passionnée de la vie. Je suis maman de 2 garçons incroyables. Je suis mariée, je suis croyante. J'aime vivre la vie. Je suis gestionnaire au sein d'une organisation corporative. Ça fait 18 ans que je travaille au sein de cette entreprise. Et entre-temps, je suis une passionnée de la coiffure. Tantôt, vous allez comprendre pourquoi. Passionnée de la coiffure, j'ai toujours fait ça sur le côté. J'ai parti mon entreprise. Je suis une femme qui est venue essayer, puis je suis venue vivre sur cette belle terre, comme on dit. Puis écoute, nous, on est tellement contents de t'avoir avec nous parce que les commentaires sont tellement bons depuis les quelques semaines. Les gens adorent Plan B. Plan B, si vous n'avez pas encore vu nos émissions, je vous invite à les regarder. Elles sont disponibles sur la chaîne. Plan B, ça vient d'où? C'est quoi ton but avec Plan B dans l'émission? Plan B, c'est vraiment une opportunité pour que les gens racontent leur histoire puis qu'on en parle. Parce que tu n'es pas tout seul dans ta situation. Puis tu sais, on n'est pas là pour donner officiellement des conseils puis des étapes de qu'est-ce que tu dois faire, mais de donner lumière à ton histoire, de savoir que tu n'es pas tout seul, puis aussi que les gens s'en inspirent pour dire, OK, c'est pas tout le monde vit ces moments-là, puis on a différentes opinions sur le set, puis on en discute, fait que ça vous permet aussi à la maison d'en discuter, donc c'est vraiment ça, Plan B. Donc aujourd'hui, tu as un Plan B pour nous? Définitivement. Il est chaud. Il est chaud. Écoutez, guys, on a encore une fois, une très belle émission, mais je sais que tu commences toujours avec ta fameuse question existentielle pour moi. Tu sais. Ma question pour toi aujourd'hui est, quel style de musique change ton humeur de façon instantanée? Oh, ça c'est facile. Heavy metal. Je supporte pas cette musique. C'est violent, c'est agressant, oh, non. Non. Ça te met dans quelle énergie? Ben, ça me met dans une énergie comme on dirait que quelqu'un va me battre ou bien quelqu'un va me tuer, comme il y a quelqu'un qui peut fermer la radio, comme... Puis surtout quand tu regardes des vidéos sur scène, surtout ancien jazz heavy metalio, ça finit toujours qu'il faut craser, briser la guitare, tout le monde se tue sur la scène, je suis comme... Non.
C'est de la musique, ça de là, mais moi, ça m'agresse. Ouais. Il y en a que, tu sais, ils vont au gym avec ça, là, puis c'est ça qui les crank, là. Bon, tu sais qu'il y a d'autres musiques qui m'agressent aussi? La musique classique. Ah ouais? Oh, wow. Parce que c'est... Qui va mourir? On peut-tu comme... C'est comme... J'ai besoin d'un juste milieu. Et le métal, là, me sentit au bras le tuer. Classique, là, me sentit comme qui va le mourir. Comme, on peut-tu vivre? On peut-tu comme... Mais c'est quel genre de musique qui te met de bonne humeur? Oh, afrobeat, musique africaine, musique racine, on comprend, musique bon compas, ancien compas. On comprend, musique. Mais non, moi j'ai une cliente, là, quand je vais chez elle, oh, si j'ai hâte de sortir de là, je suis pas capable, ça, tu vas me voir le mourir sur moi. Non, non, puis la musique classique en boucle, non. Et le métal classique, désolé pour ceux qui sont fanatiques à la maison, mais moi, non. Mais t'as le droit, c'est... Puis toi, c'est quoi? Moi, c'est l'ancien compas. Tu sais, le old school compas. Viens Marie-Bianca pour moi, viens Marie-Bianca. Non, 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 mais moi, au contraire, ça me met dans un vibe où j'ai l'impression que je flotte. T'aimes ça? J'aime ça. OK. Oui, oui, Ok, j'aime ok. ça, là. Puis, tu sais, j'adore l'afrobeat, j'adore tous les styles de musique. Je suis quelqu'un, tu sais, la musique classique, moi, j'ai besoin de ça pour dormir, méditer. Les frequencies, là, les genres de sons que tu entends sur, tu sais, YouTube, moi, j'ai besoin de ça, là, quand je fais mes méditations, besoin de petit bail pour détendre comme. Mais, le old school compas, j'aime ce Toubadou, Bressayo, comme si j'ai l'impression Wow. que c'est une musique, là, qui me fait flotter. Mon âme est contente, sourit, puis Bianca était tosse aujourd'hui. Oh, ouais, ça- Content, la lune et les étoiles. ça change mon humeur de façon instantanée. Pour moi, la musique, c'est la vie, là. Ben, c'est bon à savoir. Moi, j'aimerais en commentaire que vous nous disiez c'est quoi la musique qui vous fait plaisir, que vous aimez pas. Mais il y a des soft rock que j'aime, là. Mais comme si, Non, on crase la guitare à la fin. Ouais, ouais, non. Écoute, on rentre d'emblée dans notre sujet parce qu'on a une émission tellement... Ça va être du bonbon aujourd'hui. Avant que tu nous parles de l'invité, j'aimerais vous dire que il y a une étude qui a été faite, OK? Une étude de Union des entreprises de la coiffure du Canada. Donc, vous voyez qu'on va parler de la coiffure, qui dit que le métier de coiffeuse serait en deuxième position pour le métier le plus exigeant. On ne penserait pas ça, parce qu'on sait qu'une coiffeuse, tu sais, sa cliente est assise, puis elle est debout, puis on a l'impression qu'elle joue dans les cheveux, puis c'est une passion, c'est quelque chose qu'elle fait depuis qu'elle est jeune, puis elle aime ça. Mais d'après cette étude, c'est un des métiers les plus exigeants. Et je pense qu'on va comprendre pourquoi aujourd'hui, parce qu'on a la coiffeuse dans la communauté haïtienne. Je pense que je vais laisser Bianca la présenter. Je suis sûre que Bianca est bien fière de la présenter, là, parce que Yes. je sens un lien familial là, qui m'envahit. Je suis encore en minorité sur ce plateau. Mais Bianca, avec qui on va pouvoir faire ce débat aujourd'hui? Mélissa, je te présente notre invité du jour. Je lis parce qu'il ne faut pas que j'oublie aucun mot. Ça vaut la peine de la présenter telle qu'elle. Une mère monoparentale de 4 enfants, entrepreneur, fonceuse, une leader. Islande Cassius a tracé son chemin avec courage, détermination et une grande générosité. Pionnière dans le domaine de la coiffure à Montréal, elle incarne la résilience, la discipline et une réussite au féminin. Une femme qui n'a pas suivi le chemin, elle l'a créé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon Dieu, quelle Ma tante, C'est présentation. beau, hein? Islande Cassius. Wow. Elle a En plus, tout j'ai dit, dit. c'est ma tante. Yes, I have to. Elle a tout dit. Elle m'a présenté mes Ouais. 4 enfants. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Mais comment tu te sens avec cette présentation-là? Ben, c'est extraordinaire. Comme on dit en anglais, do Yes. you own it? Est-ce que tu sens Oh que oui, 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 je le prends. c'est Je ramasse ça. ça et je le prends. bon, c'est C'est bon. la réalité. C'est pas facile. C'était très dur, mais c'est encore dur. C'est encore dur. Plus que ça va, on dirait, plus que là maintenant, je trouve que c'est plus dur, on Ah dirait. ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Puis là, de nos jours, avec les réseaux, c'est encore plus difficile, relation. Coiffeuse, puis cliente. Là, la confiance que les gens avaient avant. Là, n'oublie pas, il y a d'autres coiffeuses. Exact. Il y a YouTube, il y a TikTok,
Des tutoriels. Il y a tout d'autres personnes là. Est-ce que là, la cliente... je ne dis pas qu'elle n'a pas confiance en sa coiffeuse, mais il y a d'autres personnes qui parlent, dont là, elle écoute. Ouais. Est-ce que ce que ma coiffeuse m'avait dit, ce qu'elle m'avait dit, est-ce que c'est vrai? Ouais. Est-ce que c'est la réalité? Donc là, on doit se battre entre Ouais. les réseaux. Tu comprends? Donc, Ouais, ça ouais, devient ouais. un petit peu plus C'est difficile. difficile. Tandis que au début, il n'y avait pas tout ça. C'est vrai. Il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup de ça. Donc là, maintenant, alors pour moi, ça rend la coiffure beaucoup plus difficile. OK? Parce que... Oui. Vas-y. J'allais dire, comment tu as commencé? Tu sais, amène-nous là, quand tu as commencé au point de départ, tu as immigré ici, parce que tu viens des États-Unis. Explique le C'est début. parce que, j'ai immigré ici avant à Montréal. Je suis arrivée, j'allais avoir 13 ans. OK, j'ai étudié ici. Donc, moi, je voulais toujours être dans le domaine de la beauté. Je voulais être mannequin. Bon, malheureusement, ma soeur ne voulait pas. Elle dit, petite, écoute, mannequin, on parle mignon, donc il faut apprendre au bagaille qui est correct. Donc, là, j'ai été en soins infirmiers. J'ai pris un cours d'infirmière auxiliaire. Donc, je l'ai bien fait quand même. OK. Après là, j'ai été à New York en vacances. J'ai rencontré un monsieur. Là, je me suis mariée. Déménagée, j'ai été à New York. Je suis tombée enceinte de mon fils. Puis là, je voulais aller à Queensborough College pour continuer mon cours d'infirmière. C'était RN, mais RN encore, registered nurse. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un. La personne m'a dit, tu veux pas aller en coiffure? J'ai dit, c'est vrai. Oh, je parle pas bien anglais. Mais est-ce que tu avais déjà cette passion-là de faire des cheveux? Non, j'avais pas pensé à ça. Non. Mais j'aimais tout ce qui est rapport avec, avec la mode et tout. la mode. Puis là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, pourquoi pas? Parce que d'ici là, je veux apprendre l'anglais. Puis là, j'ai été m'inscrire à Wilfrid Academy. Je pense que, je ne sais pas si ça existe encore. C'était sur Jamaica et Merrick Boulevard. Puis là, j'ai été là, j'ai dit, oh my God, là, ouf! C'est pas comme tu donnes un Tylenol, t'attends 2-3 heures. La personne arrive là, pas bien arrangée. Tout, tu dis, tu vas transformer cette personne-là. Et la dame, c'est tout de suite, là, la personne, tu l'as transformée, elle est belle, elle est bien. J'ai dit, ça, c'est ça. Là, je reste là. Puis c'est comme ça, j'ai été dans la coiffure. Puis là, je suis passionnée, c'est quelque chose que j'aime. Probablement, c'était là que c'est comme un don que j'ai. Ouais. C'est là que tu as su que C'est là, c'est là que j'ai su que j'avais un don. Mais quand même, je faisais bien mon cours d'infirmière auxiliaire, j'étais bien. Puis j'ai travaillé comme préposée par après. Je l'ai fait vraiment bien parce que tout ce que tu fais dans la vie, tu dois le faire avec beaucoup d'amour. C'est pas seulement les sous qui comptent, c'est pas l'argent qui compte. Donc, il faut le faire avec passion aussi. Mais moi, la coiffure, ça, c'est moi. J'adore ça. Notre sujet aujourd'hui, c'est... étant coiffeuse, puis qu'on a dit maintenant que c'est un métier qui est exigeant, comment faire pour rester solide après plus de 40 ans? Parce que tu as plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la coiffure. Et je dois le dire, Islande Cassius, même si vous ne la connaissez pas de visage, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas ce nom. Parce que comme tu disais, dans le temps, il n'y avait pas toute cette compétition-là. Dans les publicités à la radio, parce qu'il n'y avait pas vraiment... c'est pas qu'il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas d'Internet, non, TikTok, il n'y avait pas ça. C'était à la radio. Je pense que la plupart des familles haïtiennes, on écoutait Radio Centre-Ville, radio, tu sais. Puis il y avait toujours une publicité de Islande Cassius. Puis la même adresse, tu n'as jamais changé. Non. Si toi, tu t'es pas fait coiffer chez Islande, ta mère, ta soeur, ta cousine, il y a quelqu'un quand même chez vous, tu comprends? Dans le temps des choux bananes, des scrunch, girl, name it, c'était toi. Tu étais la référence. Donc, c'est quoi que tu fais pour rester debout après plus de 40 ans? Tu n'as jamais comme... Bon, je ne sais pas si tu as pensé à quitter, mais qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est la même adresse, c'est la même Islande Cassius, c'est les mêmes produits, la même finesse. Regarde, il n'y a rien qui a changé. Là. Juste avant de répondre à la question, je vais présenter notre barmaid qui est avec nous et qui nous a préparé un drink. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu nous as préparé et nous le servir? Aujourd'hui, pour l'émission de Femme Radicale, j'ai préparé un cocktail assez exotique. Je l'ai nommé l'île nomade. Vous allez comprendre pourquoi. Donc,
C'est un cocktail qui a beaucoup de saveurs. On va commencer par 1 once et demi x 3, étant donné que je fais un cocktail pour 3 personnes. Voilà. On va mettre aussi 2 onces par personne de jus de corosol. Je vais le secouer avant. En passant, le jus de corosol, c'est très bon pour la santé. Allez vous informer. Les Haïtiens savent. Donc, 2 onces par personne de jus de corosol. Cette fin de semaine aussi, j'ai travaillé sur un sirop de menthe et gingembre. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour le cocktail. 1 once par personne, donc 3 onces en tout. Ça sent bon. Et pour balancer les saveurs, on va rajouter 1 once par personne de jus de lime. C'est un cocktail qui a beaucoup de saveurs, comme je vous ai dit, donc c'est important de mettre beaucoup de glace pour bien mélanger les saveurs. Et on va aussi rajouter de la glace dans chacun des verres. Donc, c'est important de bien brasser. Ah, OK. Quand le cocktail est bien froid, on le verse et on laisse de la place pour ajouter de la bière de gingembre. Ouh! Et on rajoute la décoration. Mais là, mes menthes ont été prélavées en passant. Donc, voici, avec le logo de Bar Nomade, voici l'île Nomade. Un cocktail avec beaucoup de saveurs, du gingembre, du citron, du jus de corosol. Donc, parfait pour appeler l'été, parfait pour voyager. À vous de tester. Cheers! L'île Nomade, Merci. en guise de matati. Merci. Et voilà. C'est tellement beau. Attends. Ah, merci. C'est Wow. tellement beau, gars. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, la couleur est juste wow. J'espère que c'est pas trop fort parce que Alissa sait que moi, trop d'alcool, je suis pompée. Mais Donc, cheers! 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 Wow. Cheers. Cheers à la santé! Ouais. À la Santé. Santé, 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 santé. santé. Cheers. On va goûter ça. Très bon, c'est... Je sais que vous devez penser qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est C'est très vraiment bon. Non. C'est bon. Vous devez l'essayer à la maison, c'est Vraiment bon. vraiment bon. Ça, c'est traite parce que je goûte pas vraiment l'alcool. Exactement. Je serais portée à dire, peux-tu me mettre une shot? C'est Tu ça. peux, t'en veux? Ouais, Oh donc. my God, girl! T'as pas besoin de me le On dire. est en train deux de fois. convertir Mélissa, là, il y a trop de c'est ça. café sur le J'ai set. dit une shot. Oui, oui, elle a dit une shot. Non, non, moi, c'est assez. Ah, OK. Elle l'a pas... Après, elle va sentir. You already know. You already know. You already know. Ouais, là, c'est alcoolisé. Ouais. C'était déjà avant, là. Mes amis, on doit aller tout le monde. Ça me fait toujours plaisir de vraiment rajouter bon. pour vous. Très bon. Vous allez pouvoir vous ouvrir encore plus. Hein, sur le Aux set. téléspectateurs. Là, ils vont parler. On va vous dire les vraies choses, là. Oh my God, c'est bon. C'est très bon. Moi, j'aime beaucoup le gingembre. Ouais. Keep on
Je vais juste vous dire que je fais des sirops. Ça va bientôt sortir, mais j'ai voulu en offrir Merci, merci ma juste pour qu'elle puisse faire des chérie. cocktails à la maison. C'est ça, il m'a Donc, donné ça pour mon voilà, anniversaire. c'était... Cadeau. Si vous ne suivez pas Alissa, vous allez le voir à l'écran. Suivez-la. Vous voulez Barnomade. des idées de cocktails, là? That's your girl. Tous les week-ends, elle pose des nouvelles recettes, là. Donc, allez-y, suivez-la. C'est... Donc, Islande, Oui. la réponse, comment faire pour rester debout encore après toutes Écoute, ces ce qui est années? très important, premièrement, c'est formation continue. Donc, aller à l'école, apprendre, aller dans les shows de coiffure. OK? So, il faut... L'éducation, ça, c'est très important. OK? On ne peut pas rester sur place juste avec la base. OK? D'ailleurs, quand on va à l'école de coiffure, c'est juste un cours de base qu'on a. Alors, il faut aller se perfectionner dans autre chose. Alors, c'est ça l'importance. C'est ça qui nous garde en place. Puis ça te challenge aussi, parce que là, tu apprends quelque chose de nouveau, là, tu as envie d'essayer sur tes clients, puis là, tu apprends d'autres choses, puis là, tu apprends d'autres choses. Oui, mais sauf qu'on va se spécialiser dans quelque chose d'autre. C'est sûr que moi, j'aime ça apprendre un peu de tout. Ouais. OK? Le pourquoi, si toutefois j'ai une coiffeuse là, qui fait de quoi, c'est sa spécialité. Si c'est pas bon, je vais pouvoir juger moi-même. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aime ça, prendre un petit peu de tout. Mais je suis spécialisée plutôt dans la coupe. Je fais le tissage aussi, je fais un peu de greffe, mais j'aime ça couper les cheveux. J'aime ça couper les cheveux. Aussi, soins, beaucoup de soins aussi. OK? Parce que là, présentement, là, on a un problème de cuir chevelu. Il y a beaucoup d'alopécie. OK? Ça, c'est vraiment un gros problème. Puis là, dans le passé, on n'avait pas tout ça. Moi, je peux dire de 87 jusqu'à 2010, je pense que j'avais vu 2 cas d'alopécie. Puis pas aussi fréquent. c'était dû au stress. Écoute, là, j'avais une cliente, son mariage était comme le lendemain. La veille, je l'avais coiffée, elle n'avait rien. J'avais préparé ses cheveux plus tôt. J'avais tout préparé. Puis il fallait retourner quelques heures après au salon, parce qu'elle a laissé le salon à minuit, je dirais. Le matin, à 7 heures du matin, elle avait un petit tour. Mais elle était stressée, là. Ouais. Mais ça, c'est normal, OK? C'était normal. Puis, qui d'autre que j'avais? Une autre cliente, c'était comme un genre de choc qu'elle avait, dû à un décès ou quelque chose d'autre. Mais là, de nos jours, Ouais. c'est plus ça, là. Là, écoute, il y en a, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il y en a C'est que c'est causé par la façon qu'on traite les... Tu sais, les styles ont évolué. Oh, mon Dieu, ça. Donc, il y a des choses qu'on peut prévenir, mais c'est la façon qu'on prend soin des cheveux qui fait en sorte que ça cause. Tu sais, il y en a que c'est naturel, mais il y en a que c'est... OK, si on retourne en arrière, dans le passé, OK? Je dirais, dans les années 90-92, les gens allaient chez la coiffeuse. C'était une fois par semaine, au maximum, aux 2 semaines, les cheveux étaient lavés. OK? Mais c'était sur base une fois par semaine. Ouais. Moi, mon cahier, là, j'ai des clients réguliers. Une fois par semaine. Là, il y avait les soins plutôt. Puis là, la cliente, elle écoutait, même si je faisais le scrunch, OK? Ouais. Les gens ne gardaient pas ça 1 mois, là. Là, maintenant, les gens gardent ça 1 mois. Moi, ouais. OK? La cliente de scrunch, elle faisait scrunch, mais elle ne faisait pas que scrunch. Ouais. OK? Elle faisait scrunch comme pour une sortie. Puis après là, ça, elle faisait, d'autres choses, ouais. elle faisait autre chose. Mais là, de nos jours, les gens ne veulent plus ça. Ils font le scrunch parce qu'ils ne veulent pas avoir à se coiffer. OK, là, le gel, donc tout ce qui, tu sais, que ça reste collé, Ouais. les cheveux ne respirent pas. OK, puis expliquer ça aux gens, ils n'ont pas le temps, ils sont pressés. Là, c'est tout ce qui est rapide. Ouais, moi, Tu sais, ça, je coupe mes cheveux. oui, OK, mais là, au moins, c'est coupé. Là, c'est bien, c'est facile, l'entretien. Ouais. Tu rentres sous la douche, tu laves tes cheveux. OK, peut-être, si tu as le temps, une petite crème, une petite masse hydratante. Ouais. Tu laisses ça pendant que tu fais tes affaires, puis rincer tes cheveux. Regarde comment ils sont beaux. Ouais, mais c'est ça, parce que je trouve que tu as dit quelque chose qui est tellement vrai, surtout dans notre communauté, les gens prennent pas soin de leurs cheveux, pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, ou ils savent pas comment. Fait que là, ben, ça fait des cheveux qui sont pas... Mais au début, ils en avaient le santé. temps. Pourquoi au début, les gens faisaient ça? Pourquoi c'est maintenant qu'ils font plus ça?
Et encore, après COVID, là, ça a tué tout le monde. Là. Ouais. Là, après COVID, là, c'est terrible maintenant. Parce que là, les gens, on dirait les gens ont plus le temps. C'est tout ce qui est rapide. Ouais. C'est vite fait. Puis les gens, là, maintenant, il y a quelque chose que je vois, un phénomène qui me dérange beaucoup. Le bonnet de nuit, que les gens sortent avec ça. Aller à l'épicerie, ils se lèvent le matin, tu as ça comme bonnet de nuit. Tu passes toute ta journée avec ça. OK, tout ça, c'est l'alopécie. Tu ne laisses pas respirer. Cette plante-là, tu mets le bonnet tout le temps là-dessus. Qu'est-ce qui va arriver? Tu n'auras plus ta plante, là, ça ne va pas. C'est la même chose. Alors, s'il vous plaît, moi, je dirais aux gens, là, je ne veux pas aviser personne. Je ne veux pas toucher personne, là. S'il vous plaît, le bonnet de nuit, là... C'est pour dormir. C'est pour dormir. Puis laissez donc les cheveux respirer. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Bonnet de nuit, je vois, il y a même les hommes qui portent ça, s'il vous plaît. Arrête-moi ça, là. Un wave cap, s'il vous plaît. C'est le soir qu'on met ça. Un wave cap, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être vous avez des tresses. Vous voulez protéger les cheveux parce qu'il y a la poussière dans l'air quand vous allez dormir. Alors, mets ça le soir. Le matin, vous allez vous lever, s'il vous plaît. Enlevez-le. Puis, quand vous allez à l'épicerie, là, si vous n'avez pas le temps de vous coiffer, juste brosser ça vers l'arrière, attachez ça. Enlève le bonnet de nuit. Ça, c'est fait pour dormir. OK. Arrête ça, s'il vous plaît. C'est pas bon. Ça, là, ça me dérange. Est-ce que tu les regardes dans la rue? Bon, moi, je pense que les gens, s'ils me regardent, là, ils vont le voir. Ils vont voir ton non-verbal. là. verbal. Je rentre dans un autre sujet avec toi. Oui. Ça a été quoi? Parce que là, entrepreneur, là, tu sais, être coiffeuse, c'est une chose. Entrepreneur, c'est une autre chose. Tu sais, ton propre salon pendant 40 ans, plus de 40 ans. Ça a été quoi tes plus gros défis que tu as dû vivre? Bon, au départ, je le faisais à la maison. À l'époque, on n'avait pas le droit. Bon, malheureusement, là, quand j'ai commencé, moi, j'ai dit je voulais être la coiffeuse la plus reconnue. Donc, j'allais à l'école, les cours, je voulais me spécialiser. Vidal Sassoon, si, Dudley. Écoute, je vais en Europe, il y a un show, j'étais là, j'ai dit je voulais être top. La formation. Bon, là, je pense il y a eu quelques petites affaires de, je ne sais pas si c'est les collègues, ils m'ont dénoncé. Ah, c'est toujours... Bon, écoute, cette personne-là, merci encore aujourd'hui. Vous m'avez fait du bien, merci. OK, donc ils m'ont envoyé, là, j'ai dû aller louer. Pour aller louer, j'ai 4 enfants. Mais non, je n'avais pas les 4, j'avais 3. OK, je pense que Sophie était petit. Puis là, on m'a dit que je dois sortir. Quand l'inspecteur est venu, j'ai dit, mais vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que j'aille sur le bien-être social? Oui, je travaille chez moi. Puis là, quand il m'a dit, bon, madame, je vous comprends, vous ne m'avez pas vu. Voilà ce qu'il faut faire. Puis il m'a expliqué, il m'a dit, vous allez au bureau de la ville, il faut aller vous enregistrer, puis c'est important pour le zonage. Donc là, j'étais à une place. À l'époque, il fallait que je passe un nombre de kilomètres pas loin. J'étais à Montréal-Nord. Puis il y avait un salon qui était tout près. Je pense que c'était 1 bloc ou 2 blocs. On m'a dit que je ne pouvais pas être là. Donc là, j'ai été sur Fernand Gauthier. Puis Fernand Gauthier, à l'époque, c'était vraiment, je dirais, désert. Il n'y avait pas grand-chose là. Mais j'ai dit, Seigneur, écoute, si tu m'as envoyé là, probablement c'est la place que c'est là. Puis surtout, le propriétaire, quand je suis arrivée, moi, je suis quelqu'un là, ma vie, c'est un livre ouvert. Je parle. J'arrive là, je dis, monsieur, moi là, je suis mère monoparentale. Écoute, je ne sais pas si je vais pouvoir payer. J'ai 3 enfants, je n'ai pas de mari. Est-ce que vous allez pouvoir me louer, puis je ne peux pas payer beaucoup? Oh oui, je dis tout ça. Là, j'arrive, puis lui, écoute, j'étais sincère. Donc, effectivement, j'ai loué, c'était un prix raisonnable. Puis là, moi, j'ai dit, dans le temps, j'avais Jean-Marie Perret, qui était un distributeur, les gens de Minerva. Puis j'ai dit, il faut m'aider. J'ai dit, je vais ouvrir un salon, puis j'ai rien. Puis lui, le monsieur de Minerva, il m'a dit, écoute, je vais le faire pour vous, puis vous allez me payer par versement. Puis Jean-Marie m'a dit, je vais te donner les produits, puis tu vas me payer comme tu peux. Effectivement, oh non, j'ai été chanceuse. Là, la communauté t'a supporté, là. C'est ça. Puis là, moi-même, quand j'allais dans mes cours, ce que je faisais aussi avec les clients que j'avais, j'ai toujours été chanceuse. Dieu est grand.
J'ai toujours été chanceuse. Les clients, ce que je faisais avec mes clients pour aller en formation, exemple, si le lavage était comme 20, 25 $ à l'époque, je ne sais pas, je ne me souviens pas, je faisais des coupons. OK, les coupons de 10 $. Là, si Bianca, exemple, elle veut m'encourager, elle va acheter 10 coupons. Sauf qu'elle a le droit d'utiliser juste un coupon par service. Donc, comme ça, je pouvais ramasser mes sous pour aller dans la formation continue, aller à l'école, tout ça. OK, pour le salon, OK? Puis je dois te dire, j'ai été chanceuse, j'avais une bonne clientèle aussi, OK? Une bonne clientèle. Il y a certains de mes clients qui m'ont aidé, OK? Il y en a une, elle m'a fait un prêt. Il y a une autre, elle était là, elle m'a aidé à tout préparer, là. Je ne sais pas si je peux citer son nom, Marie-Hélène Thomas, merci. Parce qu'elle elle m'avait beaucoup aidé. Puis il y a une autre dame, Maryse, elle m'avait beaucoup aidé aussi. Écoute, pour vous dire, j'ai ouvert le salon, on a commencé à 6 tables. OK, 6. Puis c'était bien, on avait commencé ça vraiment bien. Écoute, je pense en moins d'1 an, j'avais tout remboursé. Mes dettes, j'avais payé. Bien, ça allait très bien. Puis je pense après, en espace de 2 ans, on avait comme 12 tables de travail. Puis après, c'est là que c'était factory de coiffure. Ça, en tout cas, c'était vraiment là. Donc, cette personne-là qui m'a dénoncé, encore merci. Alors, c'est pour ça, moi, je vous dis, Islande accepte les critiques. Parce que c'est vraiment bon, c'est très constructif. Puis, je ramasse. Même si au début, je vais être un petit peu, mais arrivé chez moi, je vais réfléchir, je vais voir si c'est constructif. Si c'est constructif, je vais le prendre, je ramasse et je vais travailler sur ça. Alors, il faut accepter les critiques. Parce que dans le domaine que nous sommes là, il y a beaucoup de critiques. Il faut l'accepter. Il y a quelque chose qui me pousse à te parler des réseaux sociaux parce que tantôt, tu as parlé de la pandémie. Oui. Puis je trouve que la pandémie, ce que ça a fait, en tout cas à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de commerces qui ont dû fermer ou que ça a marché moins. Pourquoi? Parce que les gens étaient à la maison. On était tous confinés. Les gens étaient à la maison. Fait que les gens étaient souvent sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est tout ce qu'on avait. Puis c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'enfants aussi, parce que les gens sont à la maison, les deux, ça y a fait. Fait que même les magasins ont pris un coup parce que tout le monde commande. Fait que les réseaux sociaux, les gens sont à la maison. Ils doivent chercher une façon de faire de l'argent. Fait que là, ils vont montrer comment faire un tissage. Ils font une vidéo. Ils vont montrer comment poser une greffe. Fait que là, les vidéos ça devient viral. Fait que là, tout le monde regarde ça. Fait que là, moi qui connais rien dans les cheveux, qui n'a pas fait les formations que tu as fait, je regarde ça, j'apprends, je pratique sur Bianca, et puis, pandémie finie, je m'ouvre un salon, et puis moi, je commence à faire des tissages. Comment les réseaux sociaux t'ont touché? Est-ce que ça a été positif pour la promotion de Arcane d'Islande, ou est-ce que ça a été comme un coup de poing là, en bas de la ceinture? C'est les deux. C'est positif et négatif. OK? Partie négative, c'est pour les gens plutôt. Vous allez voir n'importe qui, quelqu'un qui n'a pas étudié. C'est ça. C'est là le danger. Alors, peut-être c'est pour ça qu'on a beaucoup de cas alopécie. OK, parce que, tu sais, le tissage, comme tu dis, probablement tirer trop sur les cheveux, c'est un problème. Ils n'ont pas la base. Donc, c'est vraiment important d'avoir la base. OK? Si on passe cette base-là, je ne dis pas parce que positif dans le sens que ils voient ça sur les réseaux sociaux, ça paraît beau. C'est beau, c'est la beauté. Ouais. Mais est-ce que la base est là? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que le traitement, est-ce que cette personne-là va pouvoir vous dire c'est quoi? S'il y a quelqu'un, exemple, si vous avez, exemple, comme genre alopécie, est-ce que c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que c'est trop serré? Est-ce que si vous avez des pellicules, s'il y a des croûtes, si vous faites un peu de psoriasis, mais ils ne savent pas là. OK? Sauf que vous voyez que c'est beau. Elle est comme, je ne sais pas, comme les stars, là. C'est tout bien fait. Je t'arrête sur cette pensée-là, parce que là, on va aller à une courte pause. Mais juste avant de partir, avant la pause, Alissa, comment on fait pour te rejoindre? Vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok, le bar nomade. Je fais souvent des vidéos, je donne beaucoup d'astuces sur les cocktails, donc suivez-moi. Merci. Et elle revient parce qu'elle a signé un contrat avec nous, là. Parce qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'on goûte un cocktail de bar nomade,
Non, tu reviens. On ne sait pas quand, mais on va faire Merci ça. beaucoup. À Ça me plus fait tard. plaisir. Merci. À la prochaine. Mais on revient, là, ça On commence à revient. être chaud. Ça commence à être chaud. Mhm. Nous c'est faux radical. Le faux radical, c'est funky qui est grand avec talent. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical. Nous c'est funky comme ça nouveau. Nous c'est faux radical. 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 Donc, quand tu n'as pas été entrepreneur, tu ne sais pas ça. Ouais. Mais si tu veux survivre en tant qu'entrepreneur, il faut que tu aies un prix qui reflète que ta business fonctionne Fonctionne, ouais. pour payer tes bills, Oh. pour payer l'électricité, pour payer tes employés, pour essayer d'avoir des avantages sociaux. Quel salon dans la communauté noire a des avantages pour leurs employés? Ça, au début, ça c'est un autre problème que j'avais dans les débuts là. OK, moi ce que je faisais quand j'avais des employés, moi je payais la CSST pour mes employés. OK, je faisais tout, j'étais dans les normes. OK, même les assurances de groupe que je voulais donner à mes employés, malheureusement, il y en a, oh, je veux pas. Encore là, moi, je l'ai, cette assurance de groupe-là. Aujourd'hui même, là. OK, il y a des avantages, mais je pense que les gens n'étaient pas habitués avec cette affaire-là. Ils ne me croyaient pas. Ils pensaient que je prenais les sous pour mettre dans ma poche. Même quand je chargeais la TPS, tu sais, tu viens là, tu me paies, pourquoi la taxe? J'ai dit, mais je le donne au gouvernement. Les gens ne me croyaient pas. Mais c'est ceux qui ont appelé le gouvernement pour moi Poser des questions. plusieurs fois. Sais-tu que même que j'ai eu des employés qui ont été sur le chômage, qui ont été pour voir, une fois le bureau de chômage m'a appelé, me posé des questions, puis j'ai répondu, elle a dit, merci beaucoup, Madame Casséus. Puis j'ai dit, pourquoi? L'employé est en avant de moi. J'ai dit, ah bon, OK. Puis cet employé-là, même, elle a dit, oh mon Dieu, je ne croyais pas. Elle est très sérieuse. Tu sais, quand on parle avec ça, il faut qu'on soit vraiment sérieux. OK? Même si on a un employé, il faut traiter l'employé vraiment bien. Si on veut que l'employé reste. Premièrement, déjà dans ce domaine-là, il n'y a personne qui va rester avec toi. Moi, j'ai été chanceuse encore. Très chanceuse. Les gens passent. Puis... Très chanceuse. J'ai eu 2 qui sont restés. OK, 2. Mais après ça, tout le monde, ils sont tous partis aller ouvrir leur propre business. Moi, je ne dis pas que la personne ne doit pas grandir. La personne peut grandir. La personne peut grandir. Mais si on savait, ou peut-être le temps, c'était pas aussi, comment je dirais, c'est les bouts, louer les chaises, là. OK, donner la possibilité à la personne de louer une chaise. OK, je trouve que ce serait beaucoup mieux. Au lieu d'aller ouvrir 10, 15 salons, louer une chaise. Parce que quand tu vas louer une chaise, ça, c'est propriétaire, tu es autonome pareil. Tu n'es pas à Candice-là. Exactement. Exemple, Mélissa vient, c'est Mélissa, parce que j'ai rien à voir. Je ne contrôle pas ton argent. Bon, d'ailleurs, moi, je ne fais pas de publicité. C'est comme $217. Avec la taxe, ça donne 250 par semaine. Je ne sais rien. Je ne suis pas responsable de rien. De cette personne-là, elle fait son argent. C'est elle qui gère son gouvernement. C'est elle qui fait tout. Elle fait toutes ses affaires. OK? Là, de nos jours, je trouve que ça coûte moins cher au lieu d'aller ouvrir comme moi. Parce que moi, quand je vais ouvrir, j'ai tout. J'ai l'Hydro-Québec, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ça. Parce que quand tu loues, c'est plus facile. Toi, tu loues. Tu as juste à gérer ton cahier toi-même. Exactement. Puis aller pour le gouvernement, tu as ta chaise. C'est plus, tu n'as pas ton loyer à payer, tu n'as pas ci à payer, tu n'as pas les taxes d'affaires à payer, tu n'as pas tout le problème que j'ai à payer. Si la chaise brise, c'est moi, tu t'en fous. Là. Écoute, la chaise est fournie. Si la toilette, ça brise. Tu as loué ta chaise, tu as payé Islande pour le mois ou peu importe.
Puis toi, si aujourd'hui, t'as pas le goût de travailler parce que t'as une gastro, t'annules tes clients, tu rentres pas. Tu ils fais- sont oui, plus Non, demandés. ça, tu n'as pas envie de rentrer, tu rentres pas. Ça, c'est pas qui de mes gère. affaires, là. T'as ton téléphone, tu prends tes rendez-vous. Écoute, moi, j'ai rien. Ouais. J'ai rien. T'as un problème avec la cliente, c'est ton problème à toi. Moi, là, quand les gens rentrent, j'ai dit, moi, je suis à Candice Sloan. Elle est la diva. Elle est Archange. Elle est Cadet. Elle est Dédé. Moi, j'ai rien à voir avec. OK? Donc, je trouve que c'est plus facile Ouais, maintenant. tout à fait. Moi Parce aussi, que je dans le temps, il n'y avait pas ça. Pourquoi ouvrir 10 000 salons? OK? Pourquoi faire ça? Qui vont fermer quelques mois après. Parce Mais que il y en là, a c'est beaucoup qui restent difficile. pas. Là. Moi, Ouais. moi, je vous conseille, mesdames et messieurs, pour les gens, pour les nouvelles, là, je ne sais viennent, pas, là, qui s'en oui. viennent là, de louer une chaise. Vous êtes propriétaire pareil, puis vous allez faire plus de sous. Puis en passant, il faut m'arrêter, hein, parce que je parle, Vas-y. En passant, j'ai vu sur TikTok une fois, rentre dans ce métier-là, tu fais 10 000 $ par mois. Excuse-moi. Faire 10 000 $ en coiffure, là, vous allez travailler. Vous cliquez pas les doigts comme ça, puis 10 000 $, ça arrive. Ça marche pas comme ça, là. C'est pas facile. On travaille beaucoup, hein, c'est beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. C'est Tu sais, beaucoup quand d'heures. tu rentres, Tu sais pas quand Tu sais est-ce pas que quand tu tu sors. sors. On fait pas exprès, là. On fait pas exprès parce que quand on a des enfants, monoparental, c'est pas facile. OK? tu m'as amené une autre idée de question, là, ça a suscité, là, tu sais, t'as dit, à un moment donné, tu disais, tu sais, client n'est pas satisfait, c'est pas toi, là, tu sais, quand il loue des chaises, mais toi, là, en tant que coiffeuse, tu sais, en 40 ans, t'en as vu des clients. Oui. Donc, je suis certaine que tu as vécu des situations qu'une cliente était soit pas satisfaite. Comment tu as géré ça? Écoute, et une cliente, bon, j'en ai eu une, est-ce que j'en ai eu beaucoup qui étaient pas, ou à moins que quand ils sont partis, souvent les gens sont très hypocrites aussi, je dois vous le dire. J'en ai eu une fois qui m'a appelé après, mais normalement sur la chaise, la cliente, sur son visage, tu vas voir si elle est satisfaite. Ouais, ça me paraît. OK? Ça paraît. Parce que communication coiffeuse-cliente, parce que tu regardes sa tête, tu as des miroirs partout, tu vois. Puis aussi, écoute, les coiffeuses, il faut que vous soyez consciente pour voir si votre travail est bien fait aussi. Ça, c'est important. Le travail peut être bien fait, la cliente est compliquée, elle est difficile, peut-être elle n'aime pas. Mais toi, si tu sais que tu as tout donné, c'est bien fait, OK? Peut-être si elle va te dire, oh, j'aime pas telle affaire, je vais l'arranger, je vais faire, tu sais, parce qu'il y a des clients qui sont jamais satisfaits. Ouais. J'en ai eu une qui m'a appelé pour me dire qu'elle n'était pas satisfaite. Quand elle m'a appelé, c'était un texturage. Hein? Le texturage, tu sais, c'est comme exemple les des boucles, cheveux que tu as là, la façon qu'on travaille le cheveu. Mais encore là, tout dépend de la texture que la personne a. Il y en a que ça va onduler bien, il y en a que ça va. Ça prend un petit peu plus de temps. Ouais. C'est ça. Encore, réseaux sociaux, photos, la cliente va arriver avec une photo, je veux ça. Mais t'as pas le même type de cheveux que cette Mais personne-là. tu comprends? Je veux ça. Là, j'ai dit, soit il faut que ça soit un wave nouveau ou quelque chose, parce qu'il y a certaines boucles, c'est un wave nouveau qu'on appelle le cœur. Je l'ai fait pour la cliente. Premièrement, c'est un cheveu qui n'avait jamais été traité. OK, j'ai fait, elle a dit, j'ai coupé. Mais c'est une chose, c'est une cliente que j'ai l'habitude de couper ses cheveux, de faire les petits coups pour elle. OK? Là, elle m'a dit, oh, elle est partie. J'ai tout expliqué. J'ai dit, tu sais quoi? Ça boucle pas bien, mais le fait que je peux te vendre des bains crème, tu vas traiter chez toi. OK? Tu vas voir. La prochaine fois que tu vas venir faire une retouche, ça va être beaucoup. Différent, ça va être différent. Elle m'a dit, OK, mais elle n'a pas acheté le produit. OK? Elle est partie. Elle m'a appelé soit une journée, 2 jours après. Oh, c'était ma fête et que ceci, cela, même mes enfants, même mon mari m'a dit, J'ai dit, voilà tes enfants. Ton mari, est-ce que ce sont des coiffeuses? T'as vu? Puis j'ai dit, OK. J'ai dit, je suis occupée, tu me rappelles après. Puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit, écoute. Elle dit, je veux retourner pour faire quelque chose d'autre. J'ai dit, pas de problème, chérie, tu peux retourner. Mais je dois te dire, je vais te charger un autre prix pour l'autre service que tu vas faire. Oh, mais tu peux pas me charger. J'ai dit, ben voyons donc, tu veux un autre service, là, je vais te charger. C'est vraiment palpitant, on va aller à une pause. On a hâte de savoir la suite, on va aller à une pause, puis on revient tout de suite après avec Islande Cassis de Arcane Distance.
fofão radical. Nous c'est fofão radical. Nous c'est femme qui pense à nouveau. Nous c'est fofão radical. 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 De retour avec Islande Casséus, on était dans une histoire qui était crunchy. Je ne sais pas si cette cliente nous regarde, mais on est littéralement en train de parler d'elle, même qu'on n'a pas cité son nom, mais elle va peut-être se reconnaître. Puis après ça, j'ai envie de te donner une mise en situation pour voir qui est Islande Casséus, la coiffeuse. Je vais te donner une mise en situation, OK. puis tu vas me dire comment tu aurais géré. OK. Mais en attendant, comment tu as géré C'est ça. cette situation? Cette cliente-là, après, je l'ai rappelée. OK? J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Viens au salon, je vais tout te rembourser ton argent. Elle n'est pas venue parce que moi, à la minute que je te rembourse, tu ne viens plus au salon. Je ne te prends plus comme cliente. Moi, c'est aussi simple que ça. Tu n'es pas Une fois que satisfaite? tu rembourses une cliente, Écoute, c'est parce que tu n'es pas satisfaite. ouais. Je ne suis pas la coiffeuse pour toi. Oh, wow. OK? Mais elle n'est pas venue, la cliente. OK. Donc, là, elle a une chance de retourner au salon. Elle n'est pas venue parce que je ne l'ai jamais entendue. Peut-être qu'elle ne revient plus. Mais si elle vient, je vais l'accepter parce que Oui, quand même, oui. elle n'est pas revenue. Je vais l'expliquer. Sauf que là, ça va être vraiment là. Je veux bien comprendre. Parce Ouais. que ce qu'il faut aussi la plupart du temps, maintenant, tu vois, il y a toutes sortes de photos là. Aussi, il y a les photos bien travaillées, les petites coupes bien travaillées. Souvent, il faut bien expliquer. Écoute, toi, tu n'as pas cette tête-là. Toi, tu n'es pas elle. Je peux te faire quelque chose à peu près. Ce ne sera pas exactement pareil. OK. J'ai une mise en situation pour Madame Islande Casséus. Oui. OK? Je vais te mettre en contexte. Et quand tu vas être prête à répondre par rapport à ce que tu ferais, je vais mettre le sablier et ça doit se régler dans le temps du sablier. OK. OK? Donc, je suis une cliente, je suis venue à ton salon pour une coupe. OK. OK? Mais j'avais des cheveux vraiment longs. Et là, j'avais envie de quelque chose de nouveau parce que je me suis divorcée avec mon mari, j'ai envie d'être une nouvelle femme. Mes cheveux, c'est toute la misère que j'ai passée avec mon mari. Je veux couper mes cheveux. Et on m'a parlé d'Arcane d'Islande. Je viens chez toi et j'ai dit, Islande, je veux couper mes cheveux. Tu me demandes comment? À la garçonne. Tout, je veux tout couper. Tu me dis, OK. Je dis, mais combien ça va me coûter? Tu me dis, ça va te coûter tant. Je dis, OK. Tu fais tout ce que tu as à faire, tu coupes, laves, puis quand c'est fini, j'aime pas. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je t'ai montré dans la photo. Ce que tu m'as donné, c'est vraiment pas ça. J'avais des cheveux jusque-là, tu as tout coupé, tu m'as donné ça. Je suis pas satisfaite. Et moi, je suis une influente sur les réseaux sociaux. Puis moi, je peux très bien, comme Islande Casséus, moi là, je vais monter live ce soir pour dire que c'est ça que Islande m'a donné. Fait que qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Parce que moi, je sors de ton salon, il faut que tu règles mon problème. Donc, je suis vraiment pas satisfaite. OK, il faut que je règle ton problème. OK, Oui, tu c'est viens pas ce que je t'ai premièrement, demandé. tes cheveux sont très longs, tu me dis que tu as des problèmes avec ton mari, et tu vas être divorcée. Premièrement, est-ce que ça va bien? T'es sûr que tu veux couper tes cheveux? Ben, c'est ce que je voulais. Je t'ai demandé de... De toute façon, la faute de mon mari, je te l'ai dit parce que... Bon, je n'étais pas obligée de te le dire. Je vais tout t'expliquer. Est-ce que ça va bien? T'es sûr que c'est ça que tu veux? Tu me montres ça? Ben là, ça va pas parce que j'ai pas aimé... J'aime pas ce que tu as fait. OK, donc, premièrement, je vais être sûr que c'est ça que tu veux. C'est cette coupe-là que tu veux. Non, là, Je t'as coupé regarde- mes cheveux. T'as Non, coupé, là. Non, non, non. Je vais m'assurer. Premièrement, c'est ça que la Oui, cliente c'est ça veut. que je veux. OK? Oui. J'ai la photo et je coupe. Oui. OK? Premièrement, cette photo-là, tu n'es pas cette personne-là. Donc, ça va être un à peu près. Et moi, je vais faire une photo. Tu peux très bien aller sur les réseaux sociaux. Une fois que mon travail est bien fait, tu peux être Mais influenceuse. ça, c'est pas bien fait, là. C'est pas ce que j'ai demandé. Moi, si c'est bien fait, j'ai la photo. Tu peux être influenceuse comme tu veux.
Tu vas aller là, tu vas mettre ta photo, tu vas mettre whatever. Moi, je vais envoyer ma photo. Mais là, je fais quoi, là? Ah, écoute, moi, je vais montrer ça. Tout le monde va le voir, c'est quoi. Si c'est moi qui ai un problème ou si c'est la cliente. Mais je ne vais pas payer pour ça, là. Oh, elle ne veut pas payer pour ça? Si vous ne voulez pas payer pour ça, je vais vous dire, j'ai travaillé, il faut me payer. Si elle ne veut pas payer aussi, qu'est-ce que je vais dire à cette personne-là? Va-t'en, pars. Non, c'est sûr que je reste pas ici, puis je reviens pas. Puis je vais pas payer non plus. Il n'y aura pas de problème, sauf que si mon travail, consciemment, je sais que c'est bien fait, je vais te laisser partir. Dis-moi, est-ce que tu vas... c'est bien fait, mais moi, j'aime pas. Non, mais on va... Et le client a toujours raison. La cliente a toujours raison, pas tout le temps. Si mon travail est bien fait, tu vas aller sur les réseaux sociaux. Parce que là, je peux rien faire, je peux pas remettre mes cheveux, là. C'est vraiment très bien aussi parce que moi, je fais une photo avant, après. Je vais t'envoyer sur les réseaux. Il y a les gens qui vont voir. Là, les gens vont pouvoir juger aussi. OK? Ça s'appelle que quand tu es sûr de ton travail, tu es bonne de ton travail, tu es confiante, tu fais ce que tu aimes, tu ne fais pas du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école. Ça, c'est bon, ça. Tu vois, faire une photo. Oui, vous allez me manquer mon... C'est bon, ça. Faire une photo de la cliente avant, puis de ce que la cliente t'a demandé, puis te défendre comme ça. Voici ce que la cliente m'a demandé, puis voici ce que j'ai demandé. Voilà, il faut. C'est très important. Et tu sais quoi? Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans un salon de coiffure. Non seulement tu n'as pas la même forme tête que la photo que tu m'as montrée, tu n'as pas la même texture de cheveux de la photo que tu m'as montrée. Puis là, maintenant, on dirait que tu t'attendais à ce que quand j'ai fini de couper tes cheveux, tu aies de l'air de cette fille-là. Je suis désolée. Tu peux pas. Il faut que tu le dises. Il faut que tu sois ferme. Il faut que tu le dises. Il faut que tu parles à ta cliente. C'est pour sa relation cliente et coiffeuse, c'est important. C'est le plus important. Parce que le jour où tu as une cliente assise sur ta chaise, tu dois être capable de conseiller la cliente selon ton expertise pour lui dire, tu as les cheveux comme ça, voici qu'est-ce que ça va donner. C'est ça. Tu as les cheveux comme ça, voici qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça fait longtemps, Islande. Dans ce temps-là, j'avais plus de cheveux. Parce que j'ai déjà eu des cheveux en passant. Puis j'avais mis un défrisant que j'avais acheté. Bon, ça c'est une longue histoire. J'avais acheté le défrisant $2. Aux États-Unis, mais je pense que c'était expiré, je ne sais pas trop quoi. Puis bon, ma soeur met le défrisant pour moi. On lave mes cheveux après le défrisant. Puis, tu sais, je suis dans le lavabo comme toute haïtienne qui se respecte. Puis là, je vois mes cheveux qui touchent le fond du lavabo. Et je me rappelle que mes cheveux sont pas longs comme ça. Puis là, je dis, mais c'est mes cheveux qui ont poussé? Ou bien mes cheveux sont en train de sortir de ma tête? Puis là, je fais comme ça. Puis les cheveux, écoute, je sors mes cheveux comme ça, là. Mes cheveux partaient. Là, on sèche. Puis là, bon, j'ai des cheveux, mais comme un petit duvet. Mais bon, en tout cas, bref. Fait que là, je m'en vais chez Islande. Tu vas pas t'en rappeler de ça. Je m'en vais chez Islande. Puis je dis, Islande, j'ai mis un défrisant qui je sais pas qu'est-ce que le défrisant m'a fait. Puis là, elle m'a carrément dit, sans filtre, OK, mais tu veux que je fasse quoi, là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans tes cheveux? Puis je sais pas, comme, je peux juste les couper, il n'y a rien à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes cheveux à la garçonne parce que elle tirait, mes cheveux continuaient à sortir. Elle a dit, je sais pas, c'est quoi, t'as mis dans tes cheveux, toi tu me dis c'est un défrisant, je sais pas c'est quoi, mais je ne vais pas mettre rouleau dans tes tout, je ne vais pas ça me café dans tes tout parce que les cheveux ont sauté. C'est important, une coiffeuse, tu dois dire la vérité. Elle m'a dit la vérité, elle a dit, Mélissa, rendu là, je dois couper tes cheveux. Puis là, j'ai dit, mais couper comment? Tu sais, je pensais que c'était couper. Elle a dit, non, on va couper. On va raser. C'est parce que tout ce qui n'est pas bon, ça repousse. Ouais. C'est ça, les gens. C'est la première fois que j'ai fait mes cheveux à la garçonne. Écoute, quand on a un problème, c'est clé couper les cheveux. Ouais. Mais par contre, moi, je vais vous dire, et c'est sûr qu'on n'est pas toutes parfaits, mais moi, souvent, je prends le temps d'expliquer à mes clients s'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout les gens qui collent. Tu sais, maintenant, là, on colle, là. Oui, pour les laisses, il y a les laisses, bon, ça, c'est frontal, ça vient au milieu de la tête, tout ça. Mais là, même mes clients, là, qui ont quelques lignes de... Tu sais, on fait des extensions, on la coupe, et là. Je les explique. Ça, tu fais ça. Pas tout le temps, là. Tu veux un style, tu le fais, puis après, ouais. Maximum, tu peux faire, si tu fais un mois avec ça, tu laves, OK, tu le gardes un mois. Mais écoute, les clients n'écoutent pas. Ça dure longtemps. Les clients n'écoutent pas. On fait quoi? Écoute, tu viens avec tes cheveux, là, je vois le cuir, je ne vais pas me sentir mal parce que je te l'ai déjà dit, c'est pas bon pour les cheveux. Je t'ai tout expliqué. Il ne faut pas que tu gardes ça longtemps. Écoute, là, de ce temps-ci, j'ai ça comme problème. Le scrunch, le finger wave. Les gens veulent garder ça tout le temps. Ils veulent faire ça longtemps. Écoute, ça éclaircit, ça amincit les cheveux. Okay? Les gens, ils veulent tout ce qui dure
Puis un scrunch, normalement, tu sais, juste pour éduquer, parce que là, je pense Ouais, que ça serait j'avais important demandé ça. d'éduquer les gens, là. Tu fais un scrunch ou Combien tu de fais temps? un finger wave. Combien de temps tu dois avoir ça dans ta tête? Moi, je dirais gros max 2 semaines. Parfait. c'est pas si Des pire. tresses, La tresse, moi, je dirais 1 mois. Ça sont là disant, oui, reste là. perruques. Bon, les perruques, là, moi, je suis comme anti. Ces affaires-là, mesdames, toutes les femmes sont belles. Ouais. Je ne dis pas si vous êtes mal prise, vous ne pouvez pas mettre j'appelle un chapeau. Vous ne pouvez pas le mettre. S'il vous plaît, laissez respirer les cheveux. Parce que là, de nos jours, là, je ne sais pas si vous faites des recherches. Si vous faites les recherches, là, le phénomène alopécie dans notre communauté, la femme noire, là, écoute, c'est tout un fléau, là. Il y en a beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Donc, si vous êtes vraiment... Regarde Alissa tantôt, comment Ouais. elle a ses cheveux. Je trouve ça vraiment beau. Super belle, ouais. Écoute, là, t'expliques ça. Il y a une autre affaire. Autre que perruque, là, il y a phénomène beaucoup de couleurs aussi. Tout ça, là, tout ça... Les perruques jaunes, les perruques bleues, les perruques vertes. Ouais. Il y a, en tout cas, moi, écoute, pour les gens qui portent les perruques, s'il vous plaît, il faut laisser respirer. Puis aussi, les perruques, s'il vous plaît. Je Faut ne les veux laver. pas offenser, Éduque. je veux pas offenser personne, s'il vous plaît. Je vois des choses. Vous mettez les perruques là pour sortir. Vous pouvez tomber dans la rue. Il peut arriver quelque chose. S'il vous plaît, en dessous de cette perruque-là, prenez le soin de faire bien des nattes pour que ça soit propre, puis déposer cette perruque-là. Parce que j'en ai vu des cheveux que je ne peux même pas rentrer mes droits, des perruques qui me fait juste mettre des perruques, des têtes qui n'ont pas été lavées pendant 6 mois. S'il vous plaît, prenez soin, prenez soin. Vous pouvez mettre ça, laver les cheveux 1 fois par semaine, traiter les cheveux, protéger, mettez votre chapeau, puis arrivez à la maison, enlevez votre chapeau. Laissez respirer. C'est comme une plante que vous Ouais. avez. Il faut laisser, il faut donner la place pour que l'air puisse entrer. C'est exactement la même chose que les cheveux. Même si j'aime pas les perruques, je suis pas là pour critiquer, mais je vous dis quoi faire, s'il Ouais, vous plaît. ouais, ouais. Parce qu'il y a des gens là, écoute là, c'est... On dit les sujets sont chauds. On pourrait être là pendant longtemps. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit switcher, on doit aller à plan B. Plan B, je vais te laisser Bianca, je vais laisser Bianca t'expliquer c'est quoi plan B, mais ça, le nom le dit, plan B. OK. 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 Donc, pour plan B, j'ai reçu vraiment une lettre assez touchante. Je vous résume, c'est quoi la lettre? C'est une femme qui ne parle pas à sa sœur depuis un certain temps. Puis, elle ne sait pas pourquoi sa sœur ne lui parle pas. Au début, elle contacte souvent, puis pas de réponse, pas le temps. Tu sais, on est occupé. On vit dans une société, là, des fois, on se dit, oh mon Dieu, tu sais. Mais là, ça faisait 1 an, là, qu'elle n'arrive pas à parler à sa sœur. Fait que là, elle sentait qu'il y avait quelque chose. Finalement, elle arrive à la confronter. Puis, sa sœur lui dit, ben, la raison pourquoi on ne se parle pas, c'est parce que tu as décidé de couper les liens avec notre mère. Et moi, la façon que j'ai trouvée, là, pour te dire que je ne suis pas contente, c'est de couper les liens avec toi. Puis, elle m'écrit cette lettre-là, elle est vraiment déchirée parce qu'elle se dit, la raison pour laquelle elle a coupé les liens avec sa mère, c'était parce qu'elle venait d'une famille qui est très narcissique. Puis sa mère avait un impact négatif dans sa vie. Puis là, elle a décidé de couper le cordon, mais elle parle encore à ses frères et sœurs. Mais cette sœur-là a décidé d'arrêter de la parler. Puis ça, c'est venu avoir un impact sur elle, puis elle se dit, comment je gère une situation comme ça? Et c'est ça. Donc, comme c'est notre invité, quel conseil que tu donnes à quelqu'un qui vit une situation familiale comme ça? Bon, moi, donc, si je comprends bien, et la sœur n'a pas parlé à l'autre sœur à cause qu'elle ne parle plus à sa mère. Oui. Moi, si je comprends, moi, à ma place, ce que j'allais faire, je pense que j'allais faire une petite réunion, j'allais inviter ma mère, ma sœur et moi. On serait les 3, puis on allait régler le problème sur place. Toi-même? Et si la sœur qui ne parle pas à sa mère veut pas être en présence de la mère? De sa maman, probablement, je suis quand même quelqu'un qui est bien. Je vais essayer de convaincre ma sœur. Puis, allez, on va, tu sais, et surtout si ma sœur a des enfants. Ouais. Je vais lui expliquer l'importance d'une mère. C'est quoi une mère? Même si tu es fâché,
tu dois rencontrer ta mère. Ouais. Mettre le point sur les i. Ouais. Puis c'est important parce qu'une mère, là, il n'y a rien qui remplace une mère. Peu Non, importe c'est ce que sûr. tu as avec ta maman. C'est sûr. Peu importe ce que tu as avec ta maman, je m'excuse là pour cette personne-là, il n'y a rien qui remplace une mère. OK? Tu vas dire à ma mère, tu vas dire à ta mère, peut-être elle a fait des choses que tu n'aimes pas, OK? Mais tu vas essayer de régler le problème. Mais parce que elle, probablement, il y a le karma, elle va vivre la même chose avec ses enfants quand elle aura des enfants. Moi, je vais essayer de me mettre dans la place des 3 personnages. Si je suis, mettons, Islande, c'est notre mère, on est 2 sœurs. Je parle pas à ma mère. Puis, automatiquement, toi, tu me parles plus parce que je parle plus à ma mère. Bon, écoute, moi, si je décide de ne plus parler à ma mère, puis c'est ça qui fait que tu me parles plus, ben tant pis pour toi. Mais si je suis, toi, tu parles plus à notre mère, moi, je vais pas arrêter de te parler. Au contraire, je vais essayer de chercher à savoir, mais c'est quoi ton problème avec mamie? Qu'est-ce que mamie t'a fait? Moi, je vais pas juste arrêter de te parler parce que tu parles plus avec mamie. Je vais te demander, mais pourquoi tu parles plus avec mamie? Là, tu vas m'expliquer. Je vais pas couper les ponts avec toi. Au contraire, je vais rester pour voir si je pourrais pas arranger. Ce que j'ai dit. Non, j'essaie de me mettre dans les trois. Puis si je suis mamie, ben je vais essayer d'aller chercher ma fille pour savoir, mais pourquoi tu me parles pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais? Il me semble. Mais si je suis, mettons, Mélissa, là, que je connais avec mon tempérament, j'aurais pas arrêté de parler à ma soeur qui parle plus à sa mère. J'aurais cherché à savoir pourquoi elle parle plus à sa mère. Tu comprends? Puis, non, c'est ça, j'aurais pas arrêté de lui parler. Puis si je suis, comme j'ai dit, celle qui parle plus à sa mère, puis j'ai mes raisons de plus parler avec ma mère, puis que toi, tu décides de plus me parler pour ça, ben, je vais pas dire, ben ok, je vais continuer à parler à mamie. Non, si mamie fait mon bagage qui pas bon. Mais est-ce que la fille, elle a un problème aussi? Ça dépend là, de ce qu'elle vit, la fille. Peut-être la personne ne parle pas à sa mère. Elle a d'autres raisons. Peut-être, moi, je sais pas c'est quoi l'histoire, mais ça. souvent... On a juste un bout de l'histoire, mais souvent l'histoire a deux Parce passages. que moi, comme... Tu sais, j'ai mon fils, là, le plus vieux, qui a un petit problème, tu sais, mental. Puis quand ils sont comme ça, souvent, c'est les parents. Qu'on juge. Ouais. C'est toi son ennemi. Ouais. Donc, est-ce que je connais pas la personne? Je c'est ça, dis on connaît pas l'histoire. Je mets rien là, mais moi, j'ai vécu ça là. Ouais. Dès que ça commence, je vois que c'est moi, mon fils, c'est moi c'est moi. Tu comprends? Ouais. Je suis l'ennemi là. Mais c'est parce qu'il va pas bien. Ouais. OK, mais... Comme tu as dit aussi, Bianca, parce que moi, si je me fie, j'ai déjà vécu une situation comme ça au travail. On avait une cliente qui était démente. Puis, elle ouvrait tous les ronds du four, puis elle mettait tout le monde en danger dans le bloc. Fait que là, le CLSC avait besoin de l'accord de ses enfants pour déploguer parce que tu n'as pas le droit de débrancher le four de quelqu'un, hein, même si la personne est démente. Puis on appelait la fille. Alors le CLSC appelait la fille de la madame, puis elle répondait pas. Puis à un moment donné, on a dû comme prendre des recours judiciaires. Puis elle a dit à la travailleuse sociale de la cliente, faites-moi signer un papier qui m'enlève du dossier, parce que je ne veux pas gérer ma mère. Fait que je veux vous donner le droit de faire ce que vous voulez. Enlevez-moi du dossier. Puis quand le CLSC nous a rapporté ça, on a dit, mais voyons, c'est quel genre d'enfant ça? Puis c'est là que la travailleuse sociale nous a dit, ben, c'est une fille qui a vécu beaucoup de misère de sa mère. C'est le genre de mère qui l'attachait à la table sans manger. Elle a été maltraitée. Fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut oui, une mère reste une mère, mais est-ce qu'on peut juger cette personne-là aujourd'hui qui dit, tu sais quoi, j'en ai vécu, je peux pas gérer ma mère. Tu comprends? Des fois, on ne connaît pas. Il faut connaître l'histoire. L'histoire. Le plan B, ça, il faut connaître l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Mais ça amène des bonnes discussions. Oui. On va aller à une courte pause. Mais on revient. Parce qu'il faut finaliser sur ce sujet. C'est funky qui est grand avec talent. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical. Nous c'est funky comme ça nouveau. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical.
déjà de retour et c'est déjà la fin de l'émission. Je sais. On a eu les commentaires. Oh, vous parlez pas assez avec les invités. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que même pendant les pauses, nous, on continue. Et on peut pas vous donner l'intégralité de l'émission parce que ça allait être trop long. Donc, malheureusement, on doit clôturer ça. Donc, Bianca, je sais pas si tu as une dernière question pour notre invité. Oui, ben, j'aimerais clôturer sur le plan B en disant que tu sais, il y a toujours deux côtés de l'histoire. Pour moi, qu'est-ce qui est important? La communication reste importante. S'il y a une façon de communiquer puis s'assurer que tous les partis, comme tu disais, soient présents pour discuter, pour échanger, pour communiquer, pour régler. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que la famille. Oui, c'est toujours mieux. Exactement. Mais il y a l'autre côté aussi, il y a des familles que des fois, c'est pas sain. Puis si tu es capable d'avoir un bien-être, puis tu dois te diviser pour pouvoir être bien, ben ça aussi, c'est correct, c'est bon, puis ça veut dire que tu te choisis. Ouais. Fait que j'ai pas la réponse 100% à la question, mais qu'est-ce qui est important? Reste dans l'ouverture, reste dans la communication. Puis si la meilleure décision, c'est de couper les liens pour avoir une vie de paix, puis que tu te mets de l'avant, puis que tu es bien, ben je pense qu'on va dans cette direction. Ouais. Avant de partir, je pose toujours un petit quiz en rafale. J'ai besoin que tu réponds sans trop réfléchir. OK. Est-ce que tu es plus sucré ou salé? Salé. Cheveux naturels ou cheveux défrisés? Défrisé. Mise en pli ou rouleau? Rouleau. Café ou C'est thé? quoi la différence? Café. Fritaille ou brunch chic? Fritaille. Tresse ou perruque? Ni l'un ni l'autre. Minimaliste ou extra? Extra. Yes. Mise en pli, c'est avec le fer comme ça, hein? C'est ça. Ah, puis rouleau, ok. Rouleau, Là, c'est ça. C'est mieux pour santé. Ouais, Je suis ouais. pour santé de cheveux. Donc Rouleau, c'est mieux. C'est Parce que c'est beaucoup plus mieux. naturel, c'est plus moins de naturel, chaleur. la texture est différente. ok. Mais j'imagine quelqu'un qui a des cheveux courts, c'est mieux la mise en Comme pli. là, c'est des rouleaux que j'ai. Toi, tu peux mettre des rouleaux, oui. Oui, c'est quand même oui, parce mais que- mes clientes adorent ça. Hein. Les rouleaux, je peux finir si c'est trop court avec le fer. ouais. Mais les clientes, là, avec l'éducation qu'ils ont, ils sont bien éduqués. Mes clients réguliers que j'ai quelques clients. Oh, aussi, je sais que vous avez fini. Ce que je veux dire là, à mes coiffeurs, coiffeuses, nous avons des clients. OK? Puis je me comprends quand j'ai dit ça. Parce qu'il y a certains coiffeurs, coiffeuses, un tel a pris ma cliente, Oh, so a pris ma cliente. Donc, nous avons des clients. Ce sont des clients. ouais. Mélissa a son argent, elle dépense ça où est-ce qu'elle veut. Ouais. Ça l'attend d'aller là, elle va là. Bianca veut aller à telle place. S'il vous plaît, arrêtez de dire. Mais vite, est-ce que des fois, c'est ça qui cause les problèmes de cheveux? Parce que si tu restes avec la même coiffure, elle finit par connaître tes cheveux, elle connaît Tout tes à fait, habitudes. c'est mieux. Quand Mais tu la cliente passes, a le dernier mot. C'est à la Ouais. cliente de choisir. Ouais. Son argent, elle a son argent. Ouais. C'est pas droit acquis de la coiffeuse. Donc, C'est ça. souvent, les coiffeurs, coiffeuses pensent... Moi, j'ai été chanceuse, j'en ai quelqu'un, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là. Ouais. Mais quand même, parce que... Oh, je vois... Mais avec l'Internet, maintenant, les photos, tu vois, cette cliente-là est là, l'autre est là. Ah oui, Donc, tu le vois. Ouais. C'est ça. Ce sont nos clients, c'est les clients de tout le monde. C'est à nous toutes. C'est à nous Oui. toutes. À Pas nous un toutes. client qui a un tel qui veut ça. Bon, écoute, je parle beaucoup, donc je pense que le temps est arrivé. Écoute, on peut pas partir sans saluer nos sponsors, les gens qui font en sorte qu'on est belle, qu'on est jolie, qu'on est clock it. On commence avec Éminence Coiffure qui nous habille, qui nous aide avec notre style, qui nous aide à être bien dans notre peau, qui nous sort de notre zone de confort aussi, Définitivement. certainement. Et aussi, on peut pas oublier GLS, maquillage. Donc, vraiment, là, comme vous voyez, notre maquillage, c'est vraiment... sa technique, c'est naturel. Tu te sens bien dans ta peau. Tu n'as pas l'air de quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que allez les suivre sur Internet. Éminence Styliste. Vous avez en bas sa page. Il y a aussi GLS Makeup Artist que Jennifer Louis-Dor, incroyable. Je peux pas oublier Fresh Line-Up Barbershop qui mettait beau comme ça. À chaque fois, nous, on dans le tournage, nous, les cheveux bien coupés, petit design. Et toujours, moi, les femmes voulaient. Fait souci, me fait toute bagarre. Je suis vraiment une reine là-bas. Yes. Donc, je ne vais pas saluer Fresh Line-Up Barbershop. Bon, Islande, juste avant de partir, on a une cause. Oui. Et on ne sait pas si tu vas adhérer à la cause, mais je pense que oui. Parce qu'on sont femmes.
Ton forme hein? On a que les travail, donc je pense pas que tu vas dire non. Donc, on est en train de ramasser des fonds OK. qu'on va envoyer à une abonnée de Télé Radical, mais qui est en Haïti, qui Ok. envie gon commerce. OK. OK? Nous-mêmes, nous envie offrir un commerce à une femme Haïti, qui a regardé nous, qui t'a vraiment la vie meilleure. Et comment qu'on a trouvé, c'est petit sac ça yo, n'a vendre au coût de $10. OK. Donc, dès pour prendre ce sac-là, $10, tu vas contribuer à ce commerce qu'on va offrir à une abonnée en Oh, Haïti. mon Dieu, c'est une très, très, très bonne cause. Je suis d'accord pour ça, c'est certain. Je te encore ça, oui, ça. Merci beaucoup de Merci. contribuer. OK, je prendrai même 3-4 sacs juste pour encourager cette dame-là. Est-ce que, producteur, attendez, 3-4 sacs. C'est ça, s'il vous plaît. OK, pour encourager cette personne-là. J'aime ça encourager, surtout les Ça jeunes nous fait d'Haïti. plaisir. là. Merci beaucoup. Et vous aussi qui avez envie d'encourager la cause, vous pouvez nous envoyer votre $10 au téléradical@gmail.com, venir chercher votre sac en studio ou juste participer à la cause. On va être vraiment, vraiment, vraiment contente de ça. Donc, merci beaucoup, Islande. Merci. Merci. On se quitte. Mais là, tu vas devoir revenir là, nous voir. Là. Voilà, il faut prendre l'autre génération aussi, comme ça. L'autre génération. Une vétérante avec quelqu'un qui vient de commencer dans la business. Yes. Oui, c'est ça. Nous va faire duel, C'est mais ça. comparaison. Tu comprends? C'est Et ça. puis, elle peut prendre de l'autre, et puis l'autre peut prendre de... Tu comprends? C'est ça, c'est ça. C'est une bonne idée important, d'émission. Oui. Donc, si vous êtes une nouvelle coiffeuse qui vient tout juste d'arriver sur le market, vous venez tout juste d'ouvrir votre salon et vous avez envie de vous asseoir sur le même plateau qu'Islande Cassius, qui est une vétérante, une doyenne du métier, écrivez-nous. Pourquoi pas? On va faire une émission spéciale de coiffure. Puis, c'est ça. On est ouvert à ça. Yes. Donc, c'est déjà la fin. Oui, c'est la fin. Mais nous, on se revoit vendredi prochain pour une autre émission de Femmes Radicales. En attendant, faites attention à vous. L'hiver n'est pas tout à fait fini, mais on s'en vient vers le printemps. Fait qu'il y a de l'espoir. Donc, on se dit à vendredi prochain. À bientôt. Bye. Nous c'est faux femmes radicales. Les faux femmes radicales, c'est femmes qui gagnent avec talent. Nous c'est faux femmes radicales. Nous c'est faux femmes radicales. Nous c'est femmes qui pensent à nouveau. Nous c'est faux femmes radicales.